Bonjour mes anges et bienvenue sur Alliance Occulte pour ceux qui arrivent. Donc je vous rappelle qu'il est question d'un droit de réponse en cette vidéo. On en est à la deuxième vidéo. Mais alors, dans l'histoire, comment se fait-il qu'Alliance Occulte soit attaquée de la sorte par Corinne justement? Tout se passait bien, pourtant au début, elle naviguait tranquillement et nous faisions notre boulot dans le bureau du staff comme on a l'habitude de le faire. Et à votre avis, étant donné que je vous ai expliqué étant donné ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'elle faisait Corinne à votre avis? Eh bien, je vous le donne en mille. Elle venait porter des jugements, comme les chrétiens radicaux d'ailleurs, du temps de l'Inquisition. Vous allez voir, c'est assez impressionnant pour quelqu'un qui les insulte à tout bout de champ. Elle est vraiment pas cohérente. Comme ces gens qui sont toujours persuadés de détenir la vérité et qui le font savoir, Corinne continue à faire ce qu'elle fait de mieux. Elle détruit celles et ceux qui n'ont pas exactement les mêmes idées qu'elle et va nous faire connaître sa rage qui va monter progressivement, son mécontentement, son amertume, son venin, sa méchanceté, tout ça, ça va monter. Elle va faire des amalgames pour le plaisir de semer la discorde, fière de ses actes en nous donnant des leçons carrément sur sa chaîne. On a le droit carrément à des leçons, voilà, enfin, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je tenais d'ailleurs à te dire, Corinne, que si tu souhaites, je possède des doubles de tes vidéos. Je vois qu'en ce moment, tu es en train de les effacer de ta chaîne. Si dans un, je sais pas, dans un moment de lucidité, tu voulais les récupérer, je te les rendrai avec plaisir. C'était important, quoi. Voilà, on sait jamais, tu pourrais aussi t'en inspirer, étant donné que j'ai été ta muse. Voici en tous les cas la vidéo que va utiliser Corinne comme prétexte pour déclencher tout ça chez nous, en fait, toutes ces histoires chez nous. Elle va utiliser une vidéo, un petit prétexte sans intérêt, en fait. C'est une méthode qu'elle utilise à chaque fois. D'ailleurs, dans cette vidéo, dès le départ, j'explique en plus, et ça je m'en souvenais plus, je m'en suis rendu compte en l'écoutant, les raisons pour lesquelles j'avais moi-même fait des recherches sur Avalon. Donc je vais vous la faire écouter. Je crois que ça va être plus simple parce que là maintenant vous allez avoir le droit à des petits extraits vidéo parce que voilà, je crois que c'est important à un moment donné de remettre les choses en place. Donc je vous laisse écouter. Vous allez voir, c'est intéressant. Je vous laisse tendre l'oreille. Bonjour mes anges et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous entendez bien, je hurle pas autant qu'elle. Vous n'avez pas fini de le voir avec toutes les mises à jour qu'il y a. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait fait couler beaucoup d'encre. J'avais écrit un dossier sur Avalon et sur les légendes arthuriennes, parce qu'en réalité c'est de la vie Avalon. J'avais été très embêtée parce qu'à ce moment-là il y avait des querelles auxquelles je voulais absolument pas prendre part. Et du coup, j'arrivais pas à obtenir des réponses sur ce qu'était exactement Avalon. C'est pas la première fois que j'en entendais parler, mais par contre, de la façon dont on en parlait, c'était la première fois. Donc, du coup, j'ai été chercher les réponses moi-même. Et en fait, j'ai fait de sacrées découvertes. Et ces découvertes n'ont pas forcément plu. Parce qu'évidemment, c'est un petit peu casser le truc. Mais c'était pas le but. Faut comprendre que quand je fais des recherches, je vais chercher des sources. J'essaie d'aller vers ce qui est le plus véridique possible. Je ne cherche pas à prendre parti pour telle ou telle personne. En général, d'ailleurs, ces querelles me cassent assez vite les pieds. Voilà, ça c'est important de le savoir. Donc j'avais écrit un dossier sur Avalon. Il était quand même fait de 3, 6, 9, 10 articles, ce qui est quand même pas mal. Donc j'avais parlé d'Avalon, donc de Merlin l'Enchanteur, évidemment, de ses pouvoirs. De Blaise, évidemment, son acolyte, du Val sans retour, de Brocéliande, de la fée Morgane, il y avait la fée Viviane, évidemment, de Mordred, la bataille de Camlan, je pense que ça parlera à certains d'entre vous, et les origines de la fée Morgane, parce que ça aussi c'est assez fort quand même, les vraies origines de la fée Morgane c'est assez fort. Donc j'avais fait ça. Et en entamant ce dossier, j'ai bien entendu explorer Brocéliande, mais plus j'allais vers le mythe, et plus je me dirigeais, je m'enfonçais dans des mythes et des légendes celtiques. Donc vous allez voir, c'est assez mitigé. Donc évidemment, je fais aussi mention des chevaliers de la table ronde, pardon. On connaît déjà certains éléments de cette littérature, mais en approfondissant, je me suis vraiment aperçue du lien entre légendes celtiques et ouvrages christianisés surtout. Vous allez vite vous en rendre compte, qu'il soit question de Merlin, de Viviane ou de Morgane, il est évident que même celles et ceux qui ont fait la popularité du mythe sont en réalité inexistants et proviennent d'une littérature du Moyen-Âge qui a été transformée, retransformée, écrite, réécrite et à chaque fois christianisée pour faire en sorte de perdre les origines de Merlin, de Morgane, de Viviane, etc.
Donc là, en fait, voilà, en gros, j'explique que les personnages les personnages d'Avalon ont en réalité été pris chez les Celtes et les païens, et que ça a donc été des ouvrages christianisés, c'est-à-dire que les véritables protagonistes des légendes arthuriennes, comme évidemment ils étaient à l'origine celtes, païens, etc., puisqu'on parle de Merlin qui est un druide à l'origine, enfin voilà, vous voyez, j'ai expliqué un petit peu tout ça. Je pense que vous l'avez entendu. D'ailleurs, la personne qui pendant ce temps était en plein conflit, tout ce que vous voulez, je vous le donne en mille, c'était Corinne, justement, encore. Parce que dès qu'on parle d'Avalon, Corinne, elle se fait remarquer, mais pas dans le bon sens. Elle ne sait absolument pas transmettre les préceptes d'Avalon. Alors, je dis pas, je sais qu'il y a en effet des gens qui sont adeptes d'Avalon. Il n'y a rien de mal en soi, je veux dire. Mais il y a une façon, quand même, de transmettre les choses. Corinne ne les transmet pas, elle les impose. Et malheur à vous si vous ne pensez pas comme elle. Donc je vous le dis, la personne qui s'engueulait, je vous le donne en mille, c'était Corinne, avec tout un autre groupe encore. J'allais sûrement pas lui demander son avis connaissant ses agressions permanentes, et puis le nid à problème qu'elle peut être, même si j'avais déjà essuyé quelques sous-entendus ignorés en fait par statut interposé, parce que voilà, il faut savoir que ça c'était des articles à la base qui étaient publiés sur nos forums et sur notre site web. Au départ, nous n'avions pas encore cette chaîne YouTube, et tous les articles en fait étaient en train de basculer du site à cette chaîne. Donc elle les a tous vus arriver en masse. C'est vrai que j'ai fait les recherches moi-même. J'envisage d'aborder Avalon sur un point de vue magique après, que ça plaise ou que ça plaît pas. J'en ai pas fini avec ce dossier. On m'a fait des demandes, les internautes sont curieux. Il y en a qui sont même des adeptes d'Avalon, qui veulent partager leurs connaissances, et je trouve ça magnifique, je les encourage. Ça, c'était important de stipuler. Hein. Je vais pas m'arrêter parce que The Corinne existe, ça faut pas rêver. Donc j'avais fait les recherches. C'est des articles quand même que Corinne était censée très bien connaître, puisqu'elle nous scrutait depuis un moment et était même enregistrée sur nos forums en vantant nos louanges. Donc c'est des articles qu'elle avait déjà lus. Donc quand elle a fait la surprise un petit peu et qui sont apparus sur notre chaîne, c'était un petit peu malvenu, quoi. Ça montre bien que non seulement elle survole les vidéos, mais elle survolait aussi les articles. Donc en fait elle soutenait que dalle, tout en nous faisant croire que c'était une grande fidèle d'Alliance Occulte. Bon, nous, moi je vous dis, on s'y est pas laissé prendre. Dans la précédente vidéo, je vous explique ce qui s'est passé avec Elvira. Bon, on s'y était pas laissé prendre, on savait bien que c'était quelqu'un qui faisait un peu n'importe quoi, quoi. À ce moment-là, justement, je parle du fait que la littérature est fait de Merlin, d'Avalon et des autres personnages une œuvre cristallisée pour se l'approprier et faire oublier leurs véritables origines celtiques, ce qui était souvent le cas, au point même de supprimer certains des pouvoirs de ce druide, parce que ça n'était pas toléré par l'Église, qui souhaitait en effet discriminer cette culture et l'effacer, tout simplement. Corinne ne va pas l'entendre de cette oreille, et cette vidéo va devenir le vecteur de sa rage et de sa jalousie grandissante, qu'en fait nous sommes nombreux, en réalité, nombreux à connaître sur la toile. Je vais vous faire écouter ce qu'elle dit dans cette vidéo pour créer un petit peu l'événement déclencheur, même si déjà sur Facebook elle était en train d'opérer pour nous discriminer. Mais là elle se donne carrément en spectacle sur YouTube, assez étrange pour quelqu'un qui condamnait. Je vous laisserai écouter la vidéo précédente, vous allez voir, il y a toujours des revers de vapeur avec Corinne, c'est très impressionnant. En tout cas, je vous laisse écouter la vidéo, vous allez comprendre. Bonjour, bonjour. Donc je voudrais réintégrer la vérité concernant Avalon. J'ai regardé une vidéo, ce n'est pas contre cette personne, au contraire, hein, je trouve que c'est bien ce qu'elle fait. Mais de dire qu'Avalon n'existe pas, là, on va pas être d'accord du tout. Déjà, il faudrait qu'elle comprenne en faisant des recherches, et qu'on m'a pris des années. Avalon existe vraiment, géographiquement. J'ai des preuves, j'ai des cartes, j'ai un dossier. Je ne l'ai pas travaillé toute seule, je l'ai fait avec un ami qui est sereine avec moi, parce qu'il travaille avec les dragons et plusieurs types de dragons. Et donc, je voudrais dire que Avalon existe réellement. Je suis en contact avec une prêtresse d'Avalon à Glastonbury, où elle a réussi à faire, où elle était appelée par la déesse Avalon. Alors déjà, Avalon, ce n'est pas un mythe et une légende, elle est réelle. Je peux le prouver noir sur blanc. Alors, tu connaîtras, j'aimerais que tu t'adresses à mon AMP, parce que je suis quand même fille d'Avalon.
Alors, faut savoir que j'avais pas encore vu sa vidéo, mes loulous. Donc, je savais pas qu'elle voulait que je m'adresse à elle en MP, quoi. Enfin, c'est les... Sorcière et j'ai prêté mon engagement depuis 2014 officiellement en tant que prêtresse au service de la déesse d'Avalon. Donc là, je suis désolée, ça passe pas. Je prends le pas mal, mais voilà, c'est la prêtresse qui parle, c'est pas Corinne, c'est la prêtresse qui parle. Avalon existe vraiment. Quand on parle des brumes, il faut savoir que c'est pas qu'une légende. Quand on dit mythe et légende, il faut comprendre que dans mythe et légende existe. Il y a eu une part de vrai et une part de faux. Évidemment, si tu trouves des trucs chez les chrétiens, c'est sûr qu'ils vont te dire tout le contraire. Faut pas oublier que les chrétiens, eux, c'est la nouvelle religion et nous, c'est l'ancienne religion. L'ancienne religion a accueilli les bras ouverts la nouvelle religion. Vu ce que ça donne aujourd'hui, c'est la guerre de religion entre tous. Donc voilà. Et moi, de toute manière, je reste hors circuit par rapport à ça. Moi, je suis neutre. Voilà. Maintenant, Avalon existe vraiment. Elle se trouve à Glastonbury. Nous avons les photos et géographiquement, j'ai les cartes. Donc là, voilà, donc elle explique un petit peu ça. Donc en fait, cette première vidéo va être en fait l'événement déclencheur qui fait qu'en fait, elle va ni plus ni moins, elle va justifier sa méchanceté en partant de ce passage. Donc là, on va dans le vif du truc. Je vous rappelle que cette personne, il y a 2 petites secondes, vous disait qu'elle avait rien de mal contre moi. Et vous allez voir à quel point sa rage peut monter très vite. Elle se trahit dans ses vidéos en permanence, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Donc, je vais passer au passage direct parce que souvent, elle se répète, elle part dans une hystérie, elle se répète en permanence, elle se montre vraiment un truc. Donc, je vous passe un petit peu parce que j'ai pas envie de faire des vidéos non plus de 3-4 heures. Déjà, un dossier de cette vidéo, c'est quand même pas mal. Hein. Donc là, je vais la mettre à hauteur. Attendez, hop, hop. Voilà. Zou. Voilà, écoutez ça. Arrêtez de dénigrer tout ça, parce que là, ça me prend la tête, et là, ça me met en colère. Alors, arrêtez, il n'y a que moi qui fais les recherches. Hein. Je suis déjà fatiguée. Un truc, enfin, alors, d'entendre des bêtises pareilles... Sur la chaîne, c'est moi qui fais les recherches. Bah oui, c'est sûr qu'on sort des trucs de chrétiens. Ah, les chrétiens, eh ben, à tout prix de s'approprier notre religion, l'ancienne religion. Ils ont fait la chasse aux sorcières, ils ont même chassé les Amérindiens. Il faut vous prouver quoi maintenant? Avalon existe. Il existe. Après tout ce qui est les brumes, c'est symbolique. Tout simplement. Maintenant, il faut comprendre Avalon comme moi je le comprends. Comme c'est une spiritualité. Ça travaille sur soi. Avalon existe. Je le redirai jamais assez. Et encore, je ferai autant de vidéos qu'il le faudra, hein, des hors-séries, mais je ferai autant de vidéos qu'il le faudra. Avalon existe. Tout simplement. Ce n'est pas une légende, hein. Elle est réelle. Et pour les 9 sœurs, les 9 Morganes existent vraiment. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas mythique, elles ont existé vraiment. Tout simplement. Alors maintenant, il y en a marre d'entendre ça. Là, je suis horrifiée. Et là, désolée, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Là, je ne peux pas être d'accord avec toi. Tu t'en prends à ma spiritualité, tu t'en prends à Avalon qui a une existence réelle. Je suis désolée de te dire et te décevoir. Moi, j'ai fait des recherches et j'ai un dossier épais comme ça, à la maison. D'accord? Que j'ai mis sous USB. Et pour mettre sous USB, il a fallu que je fasse des recherches. Donc, j'ai des recherches. J'ai des dossiers hauts comme ça. Regarde. Voilà. C'est tout là. J'en ai dans le placard. J'en ai ici. Alors maintenant, il faut arrêter de raconter des bêtises parce qu'il y a des chrétiens.
Voilà, vous voyez, donc là, elle commence sa désinformation. C'est-à-dire qu'elle commence à me tailler un beau manteau, à me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est quand même la femme, il y a 2 minutes, qui prétendait ne rien avoir contre moi. On est bien d'accord. Hein, quand on n'a rien contre les gens, je veux dire, on leur invente pas des choses complètement inexistantes. On leur donne pas une image d'eux qui n'est pas la leur. On apprend à les connaître, mais on ne les détruit pas. On les fait pas passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc déjà, elle n'est pas vraiment crédible. Et elle disait ne pas me vouloir du mal, ce qui est quand même un comble. Elle s'autorise à donner des leçons sur le génocide amérindien. Ça, vous allez voir que c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est un peuple dont c'est vrai, je me sens très proche. C'est pas un secret pour les membres du réseau qui me connaissent bien. Faut pas donner son avis sur Avallon, mais avec elle, toutes les religions y passent, et pas toujours de façon correcte, voire franchement vulgaire des fois. Elle peut par contre me donner des leçons concernant les Indiens d'Amérique, peuple dont elle se foutait royalement auparavant. Hein, je vais être honnête avec elle. Vous n'avez jamais entendu auparavant, vous ne l'avez pas entendu parler des Amérindiens, des Indiens d'Amérique et du génocide dont ils ont été victimes, de leur sagesse, etc. Et là, subitement, pouf, elle leur porte un intérêt, et c'est à moi qu'elle vient donner des leçons. Alors, tout en n'acceptant pas qu'on parle d'Avallon à sa place, parce qu'Avallon, elle veut se l'approprier. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Voilà, donc il ne faut surtout pas aborder les sujets d'Avallon, on risque de tomber sous son gourou. Terme pas employé par hasard, à tel point qu'elle précisera très clairement que, si vous avez bien entendu, il faut comprendre Avallon comme elle le comprend. Je ne sais pas si vous avez bien entendu cette phrase, c'est très important. Attention si vous n'allez pas dans son sens. Et c'est valable pour d'autres sorcières exènes, adorables, qui ont été attaquées et avec qui j'ai parlé et qui font preuve quand même d'un pacifisme plus gentil. Il faut savoir aussi que vous avez en effet Avallon, mais beaucoup pratiquent en effet la Wicca, en plus du culte d'Avallon. Donc la Wicca, c'est quand même un milieu qu'on connaît quand on touche à la magie. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais aussi recevoir des leçons, ce qui est quand même pas mal. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Corinne a tout simplement le comportement d'une radicaliste, tout simplement. Quand elle dit qu'elle fera autant de vidéos qu'il le faudra, j'imagine que ça, en fait, ça vous rappelle la première vidéo où je vous explique justement l'acharnement qu'a subi Elvira et à qui elle est partie lécher les bottes quand même un peu plus tard, dans le but de détruire quelqu'un d'autre en prétendant être désolée et ne pas souhaiter recommencer, alors qu'aujourd'hui elle recommence. Donc déjà ça manque profondément de sincérité, c'est quelqu'un qui estime qu'elle n'a pas à se remettre en question. Bon, nous on s'est pas fait avoir, et ça non plus, je vais être honnête, pour Corinne, c'est pas passé, hein, faut être très clair sur ce point. Elle n'a pas réussi à nous envoyer au casse-pied pour démolir la fameuse médium dont elle voulait aussi la peau, et en tout cas au moment où elle avait lancé ses attaques contre Elvira et même après. Et là en fait quelque part elle utilise le même procédé quand vous regardez bien. Ça confirme mes propos, les propos que j'ai tenus un petit peu avant, où elle agit que pour flatter son ego démesuré, et si les gens peuvent le lui entretenir et encourager son narcissisme, elle sera ravie en fait, hein, c'est un petit peu ce qu'elle cherche. La preuve, lorsqu'elle vous montre son bureau comportant des dossiers de façon catégorique, comme pour vous impressionner. Vous regardez, elle vous dit, t'as vu, heureusement qu'elle n'a pas vu mon bureau, parce que si c'est à ça qu'elle situe, les connaissances de quelqu'un, honnêtement, à côté, moi, mon bureau, mes dossiers, c'est un vrai foutoir, il y en a partout, c'est une horreur, je vous le garantis. Son bureau est ridicule à côté du mien, je vous le dis honnêtement. Ça, je pense que ça surprendra personne, hein, voilà, pour ceux qui ont vu, d'ailleurs, parce que oui, moi aussi, il y en a qui ont des infos, voilà. Donc voilà, je vous dis, c'était assez impressionnant. Elle essaye en fait d'impressionner, d'ailleurs, son doigt est très parlant. Vous avez vu, toujours, elle a toujours ce doigt, toujours, voilà quoi, c'est très très impressionnant. Elle essaie de vous impressionner, voilà, voilà, de se valoriser, toujours au détriment de quelqu'un d'autre. Là, c'est à mon détriment. Auparavant, c'était au détriment d'Elvira. Une autre fois, c'était au détriment d'un autre groupe qu'elle a attaqué pour une paire de sauges, pour de la sauge blanche, excusez-moi. Une autre fois, c'était au détriment de la fameuse médium avec qui elle avait des différends. Elle a toujours besoin de se valoriser au détriment de quelqu'un. Et ça, en fait, c'est le jeu d'un PN, vous allez le découvrir plus tard. Et là, vous allez voir, je vais vous faire écouter un autre passage très intéressant qui l'a trahi encore, vous allez voir. Alors, attendez, je vous le mets à niveau pour pas qu'on se tape tout le truc, hein, je vais être honnête avec vous. Voilà, même durant ce droit de réponse, je l'ai tellement écouté que je crois que je vais faire une overdose. Ne me demandez pas de retourner sur sa chaîne parce que j'ai saturé, quoi, je vous le dis honnêtement. Voilà, hop, voilà, c'est parti, écoutez bien. Avec la haute prêtresse Katie Jones. Dans la preuve, puisqu'il te faut une preuve. Voilà. Je suis en train de traduire ça. Voilà, Avallon existe bien. Il te faut autre chose aussi? C'est un bouquin.
Je vais voir si je trouve quelque chose. Et c'est tout en anglais en plus, attends. Là. Je sais pas si tu vas comprendre. C'est les cours d'Avalon. Voilà. C'est tout en anglais. Je dois faire un live là-dessus pour pouvoir faire comprendre à mes initiés ce qu'est Avalon, le vrai Avalon. Et là, en quelques minutes, en train de détruire ma spiritualité, parce que... Détruire son image, parce que c'est pas pareil, tout le monde croit que c'est une légende, parce que les chrétiens ont voulu tout détruire. Mais putain, mais vous arrêtez, quoi, c'est bon, là, j'en ai marre. J'en ai marre. Il y en a ras-le-bol, là. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais pas détruire l'ancienne religion qui est Avalon. Voilà, vous voyez, donc déjà, même là, elle n'est pas cohérente. Pour une femme qui s'est autorisée, en fait, à me flouder sur ma chaîne, alors c'est quoi le floud? On m'a posé cette question. Quelqu'un qui floude, c'est quelqu'un qui poste plein de messages à la suite, dans le but qu'on voit que lui sur une chaîne et qui, en fait, qui poste bêtement, comme ça, tout le temps. Voilà, c'est un petit peu ça, le floud. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de poster, parfois même pour dire la même chose. Voilà, c'est assez lourd en général. On parle de flouder, souvent ces gens-là, on les qualifie de boulets. Bon, c'est pas forcément glorieux, mais enfin, les webmasters ont leur terme, hein, les boulets, les trolls, enfin bon, voilà, c'était pas non plus une insulte. C'est un terme courant, parce qu'apparemment, vous allez voir qu'on va me chercher des histoires pour une connerie. Vous comprendrez plus tard, vous allez voir, parce que tout est bon hein, pour ces gens-là. Donc comme je disais, pour une femme qui s'est autorisée à me flouder sur ma chaîne en me demandant d'arrêter de chercher mes sources dans les livres en général, je suis un peu culottée, c'est quand même aussi un bouquin qu'elle montre, hein, donc bon, voilà. Sachez quand même qu'avec un peu d'effort, vous pourrez vous aussi vous prodiguer le bouquin qu'elle montre, plutôt que de voir une radicaliste s'emparer de ce culte et faire son beurre sur le dos d'un auteur dont la reproduction du contenu est interdite dans un but commercial, et ça aussi on en parlera. Oui, ces cours PDF sont payants. Elle nous montre son bouquin dans lequel elle recueille ses sources, donc bon bah merci pour l'info, hein, je vais me faire une joie de me le prodiguer, on va voir, et puis bon je vais le traduire, bon ce sera pas un souci. Toujours est-il que ce n'est pas sa spiritualité que je détruis en réalité, mais c'est son ego démesuré toujours qui est touché, et ces cours qui lui apportent de l'argent et qui lui offrent une certaine forme de popularité sur la toile. Sauf qu'elle met sous copyright un travail déjà sous copyright, qu'il est interdit d'ailleurs de reproduire, comme je vous disais, quand il est question de se faire de l'argent, tout simplement. Rien que pour ça, elle peut déjà se faire alpaguer, hein, je le dis très clairement, c'est très grave. Mais Corinne fait bien pire que ça. Et vous allez voir comment elle dépasse les limites et commet des actes bien plus graves encore. Elle va commencer à vous faire ce que l'on appelle un lavage de cerveau. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai employé le terme de gourou. Elle va commencer à vous faire un lavage de cerveau. Ce qu'elle nous fait vivre à nous, il faut comprendre qu'elle l'a fait vivre à plein de gens. D'accord? C'est pour ça que je parle aussi dans un cas plus général. Je vous laisse écouter, vous allez voir. Écoutez. Shabbat et sabbat, c'est différent. D'accord? Parce que nous, les sorcières, quand on fait les sabbats... C'est la même vidéo. On n'a pas toutes ces règles à la con. Parce que moi, j'ai vécu un Shabbat chez les Juifs, à Villeurbanne, à Rennes, à Lyon. Tu sais ce que c'est, un Shabbat? Tu sais ce que c'est? Ça commence le vendredi soir et ça se termine un samedi soir. Et entre ce vendredi soir et le samedi soir, tu ne dois pas allumer les lumières, tu ne dois pas toucher tout ce qui est électrique. Tu dois éteindre tes portables, tu ne dois pas toucher l'ordinateur. Tu as un régime alimentaire à faire. Et tu sais comment ça se passe chez les Juifs? Tu as deux côtés. Tu as la vaisselle pour viande, tu as la vaisselle pour le lait. Et tu dois te laver la main à chaque fois. Tu veux que je continue? J'ai pas besoin de faire des recherches, pour ça je l'ai vécu. J'étais auxiliaire de vie. J'ai travaillé chez les Juifs. Alors je connais leur religion. Je sais comment ça se passe. Ils m'ont fait venir un samedi soir pour que je puisse... Ils étaient en train de faire leur prière. Ils m'ont dit tu vas venir et puis tu vas voir comment ça se passe chez nous. Bien sûr, je suis allée. Je suis tolérante. Hein? Je suis pas raciste, fasciste, comme certains le prétendent. Et oui, j'ai été voir. C'est ce que de toute façon je devais y aller. Ils m'ont dit 22h30.
Voilà, elle nous fait tout un cours sur les juifs, c'est pour ça que je coupe, parce que bon, après, voilà. Comme si en fait ces attaques n'étaient pas suffisantes, elle va maintenant essayer de me coller les juifs et les sorcières sur le dos, en prétendant que je confonds les sabbats et la fête de Shabbat dans la religion juive, alors que j'ai expliqué que les juifs avaient subi des attaques et des menaces répétées en même temps que les sorcières, ce qui n'est pas du tout la même chose. J'ai pas dit qu'ils pratiquaient le même culte, hein, c'est évident. C'est là que l'on s'est rendu compte à quel point elle ne consultait absolument pas les vidéos, comme elle ne consultait pas les articles, qu'elle fait en fait que survoler. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On ne parle plus de Avalon là. Quand vous regardez bien, hein, la pro d'Avalon, elle ne parlait pas d'Avalon dont elle nous parle, mais elle va se répéter dans d'autres vidéos afin de me tailler un beau manteau pour compléter son désir de me faire passer pour le diable. Cependant, pour quelqu'un qui s'y connaît concernant les juifs, elle est incapable de nous dire que, je cite, hein, je fais que citer, le truc qu'il porte sur la tête, qu'elle ne sait pas comment ça s'appelle. D'abord ça s'appelle la kippa, hein, et j'ai pas eu besoin de faire de recherche parce que moi aussi je connais des juifs, je veux dire, je vois pas où est le souci, et heureusement, parce qu'en fait elle se trahit aussi dans des paroles particulièrement trompeuses encore, qui vont pas dans son sens d'ailleurs, lorsqu'au lieu de parler de vin cachère, elle parle, je cite, d'un espèce de vin cachère qu'elle sait pas ce qu'il mettait dans le calice. C'est franchement limite, avec un air, je vous dis, vraiment, ouais, vraiment limite, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs qui en dit long sur un personnage qui s'autorise à juger les autres en permanence. Moi, si j'ai vraiment l'impression d'une raciste refoulée, il faut être très clair sur ce point. D'ailleurs, elle le sait, elle le dit, c'est un vin cachère, tout simplement. Je veux dire, on ne commet pas un délit en parlant de vin cachère. Je veux dire, à un moment donné, si c'était du vin cachère qu'il y avait dans le calice, c'est pas la peine de faire en fait tout ce cinéma, tout simplement. Donc je vous dis, c'est franchement limite. Alors après. Évidemment, en fait, ces attaques vont continuer, et c'est aussi dans cette vidéo qu'elle implique son amie Virginie, en fait, parce que vous allez voir que c'est un nom qui ressort beaucoup, qui en fait a quitté notre groupe en même temps qu'elle, et de son propre chef, tout simplement. Cependant, je vais vous faire écouter ce passage qui promet d'être aussi très intéressant. Toujours dans la même vidéo, vous allez voir. Pas tout ça, hein, on s'allumait avec les bougies, hein, donc voilà. Hein? Et ils préparaient à manger avant Shabbat, en sachant qu'ils n'avaient pas le droit de toucher à l'électricité. Ils ont une vaisselle pour le lait et une vaisselle pour la viande. Voilà. Donc là, continue à faire un cours sur les juifs, on a le droit à tout un cours. Ça, c'est Shabbat. Shabbat. Sabbat, qu'est-ce que c'est un sabbat? Ça n'a absolument rien à voir. On célèbre les saisons. On n'éteint pas notre ordinateur et tout ça. On célèbre, nous. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Comment peut-on mélanger Shabbat et Sabbat et faire l'allusion de Shabbat à Sabbat? Expliquez-moi. Mais c'est quoi cette connerie là? Oh! Faut avoir vraiment l'esprit chrétien pour penser ça. Alors là, elle joue à un petit jeu. Comme je vous ai dit, elle va commencer son lavage de cerveau. C'est ni plus ni moins que ça. C'est là en fait qu'elle tente de convaincre que je suis chrétienne pour pas qu'Alliance Occulte aille en fait casser sa baraque sous format PDF. Tout simplement. Chez moi, c'est gratuit, ça l'embête. Et elle finit même par se persuader de son délire en continuant à vous donner des cours sur les juifs. Ça, vous l'avez entendu. Pour peu que d'ici un an, d'ailleurs, elle fasse pas des cours. Mais enfin, ça, ce serait vraiment culotté. J'espère qu'elle ira pas jusque-là parce qu'elle est vraiment prête à tout. Voilà, c'est plutôt flippant, j'avoue. Je vous laisse entendre tout de même quels étaient mes réels propos concernant ce que j'avais trouvé sur la véritable histoire des sabbats. Donc là, évidemment, j'utilise des données historiques. Donc vous allez voir, je vais vous faire écouter. Et vous allez voir comment elle a transformé tout ce que j'ai pu dire. D'accord? Donc je vais le chercher. Hop, hop. Zoom, j'avais... Ok, ça marche. Écoutez bien ce que je dis. J'espère que vous allez m'entendre. Je vous dis, je hurle un peu moins. Donc normalement, c'est bon. Bonjour à tous, me voilà revenu. Et je vais arriver à greffer mon emploi du temps à toutes ces mises à jour. Oui, parce qu'elle nous gonflait vraiment. J'ai perdu un temps monstre. Hier et je tenais à remercier mon équipe qui a pris le relais. Vous êtes géniaux mes loulous et ça je tenais à le préciser. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va reproduire l'article qui avait été écrit concernant l'origine des sabbats et de leur diabolisation tout simplement.
pourquoi a-t-il une mauvaise réputation, qu'est-ce qui a pu se passer dans l'histoire, qu'est-ce qui a pu se passer après pour qu'on veuille tellement détruire les sabbats qui vont avec les sorcières, bien entendu. Eh bien, on va le découvrir avec cet article et vous allez voir, il y a pas mal de trucs intéressants. Pensez à appuyer sur le pouce bleu, à partager, à vous abonner, etc. Et voilà, vous êtes les bienvenus sur la nouvelle chaîne d'Alliance Occulte. Donc ce titre était, cet article, pour ceux qui le connaissaient déjà, était donc titré Origine des sabbats et de leur diabolisation. Donc les fêtes de sabbat étaient très appréciées et appelées Bonzos ou Benzoa en Italie, terme qui veut tout simplement dire bonne chose. Ces fêtes avaient un caractère extrêmement positif au Moyen-Âge, jusqu'à en fait l'Inquisition espagnole qui a eu lieu en 1400. Là, elles prirent un autre sens. Les clichés que nous connaissons aujourd'hui commencèrent peu à peu, car les chrétiens avaient déjà préparé le terrain dans les années 1400. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on voit beaucoup. D'abord, on instaure une idée avec des petits préjugés, et ensuite, on l'impose avec, vous savez, on est en plein dedans avec Corinne. Faire avaler un peu le poisson, permettez-moi l'expression. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Le nez pointu, ce sont des méthodes chrétiennes aussi, enfin de l'époque de l'Inquisition. Le visage, etc. Enfin, il y a eu le droit à tout. Tout ça nous vient aussi en réalité d'une guerre de religion entre juifs et chrétiens, justement, où les sorcières se trouvèrent prises à partie. Les chrétiens eux-mêmes allaient jusqu'à prétendre qu'elles se mettaient obligatoirement des crèmes sur le corps, faites de chair d'enfants sacrifiés, chose que ne ferait jamais une sorcière qui utilise la magie, je vais dire à bon escient, hein, vous vous en doutez bien. Alors elles auraient fait ça pour des rituels, qu'elles priaient, alors ils disaient aussi qu'elles priaient obligatoirement le diable et qu'elles étaient ses épouses, toutes, hein. Que la sorcière allait forcément piétiner le christianisme, forniquer puis danser avec Satan. À l'époque, le seul vrai problème pour les religieux était qu'elles ne prirent pas parti en fait pour le Dieu, tout comme les juifs qui furent attaqués avec elles en fait. C'est-à-dire que pour les chrétiens, il fallait croire en leur Dieu. Voilà. Donc les juifs et les sorcières furent attaqués en même temps. Voilà. Voilà. Ça c'est de la radicalité telle qu'on peut parfois la voir aujourd'hui, ni plus ni moins. Le mot sabbat, par contre, n'est pas un synonyme de messe noire, comme on peut le voir en réalité sur le web. En fait, c'est inspiré du mot Shabbat. Une fête, le Shabbat, hein, je crois que... Écoutez bien, là. Tais-toi, Lady. C'est la joie des lives. J'ai beaucoup d'animaux, je les aime. Fête juive, très peu appréciée des autorités chrétiennes de l'époque, qui décidèrent d'en faire un dérivé linguistique pour décrire les réunions de célébration de ces femmes. Ils purent ainsi les confondre avec les événements et les mêler aux querelles. Pour ce faire, ces fervents croyants qui souhaitaient le monopole finirent par caricaturer les sorcières en même temps que les juifs. Ceci donnera lieu à l'image que l'on voit un peu partout. Voilà, donc là en gros comme vous l'avez vu, j'explique donc très clairement d'où vient le terme de sabbat, comment le terme de sabbat a été créé ou comment le terme de la fête de Shabbat a été créé. Parce que justement à l'époque il y avait l'Inquisition, les chrétiens ont attaqué les juifs en même temps que les sorcières, et pour pouvoir les attaquer tous en même temps, pour pouvoir créer une inquisition groupée, ils ont voulu les confondre, ils ont voulu confondre ces deux cultures, les juifs et les sorcières, d'où le terme de sabbat et de Shabbat. Mais je parlais bien du côté linguistique. À aucun moment, c'est clair que les sabbats et Shabbat n'ont strictement rien à voir ensemble. Je parle bel et bien de la façon dont les chrétiens s'en sont pris à eux, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc vous l'avez entendu par vous-même, en tout cas je l'espère. C'est vrai que je parle moins fort, donc sinon n'hésitez pas à vous rendre sur la vidéo, la véritable histoire des sabbats. Vous entendrez, c'est tout au début, vous pourrez constater par vous-même. Par contre, c'est assez marrant le hasard quand même, car dès le début, je vous parle de ces gens qui instaurent une idée insidieusement comme ça, et qui grossissent le truc ensuite pour imposer une autre idée sans avoir l'air de rien. Comme je vous disais, on est en plein dedans avec Corinne, hein, je vous le dis honnêtement. Donc là après, si on repart sur la vidéo de Corinne, vous allez voir, c'est fort de cacao, comment elle transforme tout pour casser Alliance Occulte et faire son beurre en fait, ni plus ni moins, vous allez voir. Pour se valoriser aussi, vous allez voir. Donc là, on est là. Là, c'est vrai que je vous avais mis un petit peu avant, c'est pas grave, on va réécouter. Hop. Voilà, écoutez bien. Shabbat à sabbat. Expliquez-moi. J'ai expliqué pourtant, hein, mais ça montre bien qu'elle n'écoute pas. Faut avoir vraiment l'esprit chrétien pour penser ça. Alors, on ne mélange pas Shabbat et un sabbat. Parce que, remarquez, je peux faire une enquête aussi, hein, je peux le faire. J'ai appelé une amie qui est juive, Sandrine Ray, ma copine, de Lyon.
Alors là, vous voyez, en fait, elle met toujours sa discrimination en place et fait un clin d'œil à d'autres copines, en fait, pour cracher son venin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est incapable de se défendre toute seule et qui aime se servir des autres pour obtenir ce qu'elle veut. Elle continue à prétendre que je suis chrétienne. Franchement, ça fait rire beaucoup de gens, hein, honnêtement. C'est pas seulement de la discrimination, c'est carrément un lavage de cerveau, comme je le disais. C'est-à-dire qu'elle se répète vraiment pour vous faire entrer la chose dans votre tête, pour vraiment casser une personne. Elle est vraiment prête à tout. Elle continue d'impliquer des personnes externes et se fout royalement de savoir s'ils sont d'accord ou non. Alors elle va donner leur nom, leur prénom et même la ville où ils habitent. Imaginez carrément, hein, elle va loin, jusqu'au signe astrologique. Hein, c'est-à-dire que elle balance carrément des données personnelles comme ça. Elle bazarde ça sur Internet. Je sais même pas si ces gens sont au courant qu'on sait tout d'eux. Elle va vraiment très loin. L'important est que la désinformation se fasse. Pour elle, c'est l'essentiel. Ce qui est choquant pour une personne qui s'autorise à donner des cours de sagesse quand même. Moi, je vous dis, faites gaffe à vos données personnelles parce qu'avec elle, elles sont franchement pas en sécurité. Je vous le dis très clairement. Elle est tellement hystérique qu'elle se répète à tout bout de champ. Vous allez voir, il y a quand même certains passages que je passe parce que c'est franchement, c'est prenant, surtout pour dire la même chose. À la fin, elle va les dire mais en hurlant. C'est complètement démesuré. Je vous fais écouter un autre passage très important. Ah, écoutez bien. Suis les traditions. Il est vraiment ancré là-dessus. Et elle l'a vécu parce que c'est son propre père. Alors, elle va vous en parler de Shabbat. Vous allez voir, les menaces physiques sans avoir l'air de rien. Pour une oreille attentive, écoutez. C'est dérivé, qu'on a pris sabbat dérivé du Shabbat. Je crois pas qu'il va être d'accord. Hein. Je crois pas trop. Hein. Écoutez bien là. Ça vous risque et péril hein, de dire des conneries. Hein. Mais franchement, moi j'ai des connaissances, des relations. Quand j'ai connaissance des relations, j'ai du vécu. Des connaissances, du vécu. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi il en retourne. Et là, pour une fois, j'ai pas eu besoin de noter. Hein. Vous voyez, j'ai rien. J'ai rien. Mais elle ferait bien de noter. Je suis là parce que et je vous dis la vérité. Quand elle note pas, c'est limite. C'est comme on voit le vrai visage. Au nom de la déesse Avalon. J'ai mis des années pour comprendre et encore je continue à étudier. Alors, désormais, parlez de ce que vous savez, mais arrêtez d'amplifier ça. Parce que ça a le don de m'agacer. Et là, je parle au nom de la spiritualité de la déesse Avalon et de son histoire qu'on est en train de salir. C'est la même vidéo, hein, où elle a rien contre moi. Je te prie de respecter cela quand même. Je suis une prêtresse hein, et je parle au nom de toutes les prêtresses dans ce monde. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Je ne fais pas cette vidéo pour avoir des vues. Je fais ça pour que les personnes comprennent ce que je ressens là ce soir. Parce que là, ça ne le fait pas. C'est comme Shabbat et Sabbat. Et elle continue son lavage de cerveau. Va dire ça à un juif, tu vas voir, tu vas t'en manger une dans la figure, toi, et va te mettre une petite gifle, une décalotée. Merdeuse. Surtout aux juifs bien pratiquants, parce qu'ils ils sont vêtus de noir, avec un chapeau, avec des petites anglaises, qu'on appelait ça, on s'en moquait un petit peu quand j'habitais à Lyon. On s'en moquait un peu quand j'habitais à Lyon. En plus, elle le dit. Non mais écoutez, c'est quand même assez grave. Alors, il faut savoir qu'en plus, à ce moment-là, ce qu'elle espérait, c'est que comme j'en étais au premier opus d'Avalon et qu'il y a eu plusieurs vidéos sur Avalon, en fait, ce qu'elle voulait, c'est que j'arrête de diffuser sur Avalon, chose que je n'ai pas faite. J'avais pas à virer mon travail parce que Corinne l'exigeait. Donc, c'est ça, en fait, qui va en fait faire grimper sa rage aussi au fur et à mesure. D'ailleurs, dès le départ de ce passage que je vous fais écouter, vous venez d'entendre quelque chose de beaucoup plus choquant, si vous tendez bien l'oreille. Les menaces physiques, toujours en prenant un tiers à partie, persuadé de son bon droit, avec une lâcheté mais flagrante, puisqu'elle se sert de quelqu'un d'autre. Elle suggère que le père de son ami pourrait tout simplement être amené à me casser la gueule. Ça va quand même vachement loin, je connais pas ce monsieur, il me connaît pas, c'est de l'impro dans son cas, donc c'est assez choquant. Vous rêvez pas, en tout cas, notre grande prêtresse menace physiquement, elle qui est censée vouloir distribuer la paix et j'en passe, c'est assez grave, elle est pacifiste de rien du tout, et en fait elle vit son fantasme au travers de quelqu'un d'autre pour ne pas briser l'image de la femme parfaite qu'elle s'est construite, ni plus ni moins. Attention quand même, parce que pour peu que tu harcèles des personnes en position de fragilité, Corinne, ça va quand même vachement loin.
victime d'un handicap par exemple. Tu sais, un jeune homme qui a été obligé de supprimer ses vidéos parce que vous êtes parti l'emmerder sur sa chaîne, ça va loin quand même, hein. Bon, maintenant ça va un petit peu, je veux dire, faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi, sans prendre un handicapé, sans prendre machin. Je veux dire, elle est vraiment prête à tout, c'est assez impressionnant. C'est vraiment, vous allez voir que c'est vraiment de l'ordre de la domination, c'est vraiment, voilà. Par contre, elle qui partage beaucoup de choses sur les violences conjugales, c'est assez culotté parce que je vous dis, ça rentre dans le cadre de la domination, la manipulation perverse. C'est une violence psychique et psychologique. Et pourtant, elle prétend intégrer les gilets jaunes et défendre le droit des femmes, ce qui est complètement faux, puisqu'elle-même, elle met en pratique ce que l'on condamne quand des hommes vont manipuler plutôt que de pouvoir frapper physiquement. Et c'est exactement ce qu'elle fait, elle manipule. Donc c'est très grave. On est vraiment dans un cas de violence conjugale au féminin, tout simplement. Et c'est en ça que ces méthodes sont particulièrement révoltantes. Donc évidemment, niveau crédibilité, c'est pas terrible quand on prétend condamner une manif concernant le droit des femmes qui n'avait pas eu lieu, etc. Donc on se dit, mais dans ces cas-là, pourquoi elle a intégré les gilets jaunes si elle emploie ce genre de méthode? Vous allez voir, on va de plus en plus dans la manipulation, et elle va de plus en plus dans la manipulation, et vous allez comprendre, vous allez voir. Je vous dis, elle s'autorise à prétendre qu'elle défend les femmes, mais en même temps, elle a des méthodes franchement limites. Bon, ça c'est un peu mon côté militant, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Alors en même temps, le pauvre gars qu'elle utilise pour fantasmer sur d'éventuelles violences physiques a rien demandé, mais ça elle s'en fout. D'accord, le narcissisme a du vécu chez elle, comme elle nous l'explique, hein, n'est-ce pas? Ça se voit, je veux dire, quand on a le courage de ses opinions, on s'adresse directement à la personne, on ne va pas utiliser un tiers. C'est plutôt lâche comme truc. Ces phrases, en fait, sont très parlantes. À l'entendre, nous, on n'a pas de vécu, c'est le nombril du monde, au point de parler au nom de toutes les prêtresses. Moi, il y en a d'autres à qui j'ai parlé qui, honnêtement, ne relèvent pas de cette hystérie latente chez Corinne, sauf que certaines d'entre elles, en fait, sont pas d'accord avec elle et ne tolèrent absolument pas ses méthodes. J'en ai même une qui a été claire en disant qu'elle salissait littéralement Avalon et que c'était assez grave ce qu'elle faisait, parce qu'elle s'est aussi fait remarquer via des personnes qui ont le même culte qu'elle, mais pas dans le bon sens, soyons clairs. Ces jeunes femmes ne déversent pas autant de haine. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, des fois elles pratiquent en même temps la Wicca. Moi, j'ai pas envie de condamner Avalon, j'ai pas envie de condamner les gens qui sont des adeptes de ce culte, surtout qui pratiquent aussi la Wicca, c'est une forme de magie. J'ai pas envie de casser les gens qui pratiquent la magie. En tout cas, elle sert pas son culte, elle est ni plus ni moins, elle est en train de le démolir, tout simplement. Je vous fais écouter un autre passage qui est très intéressant, vous allez voir. C'est toujours la même vidéo, d'accord? C'est assez impressionnant d'avoir, je vais dire, autant de venin dans les veines. Il n'y a pas d'autre mot, je vous laisse écouter. L'histoire arthurienne, on en a fait une rocambolaise. Imaginez le droit de réponse quand je l'ai préparé. C'était l'horreur. Ce n'est pas une mythe ou une légende. Et je peux continuer toute la soirée. Je peux continuer et recommencer demain. Et demain, et après-demain, et surlendemain. Voilà, la vérité, elle est là. Elle fait peur aux chrétiens. Nous, on a accueilli à bras ouverts la nouvelle religion. Bon, donc là, vous voyez, au-delà du fait qu'elle recommence à péter les plombs, parce que je vous dis, il y a des passages que je passe, parce qu'elle part complètement en sucette, en répétant ce qu'elle a déjà dit, en hurlant des choses concernant Avalon, je vous dis, je vous l'ai fait écouter, pour vous montrer à quel point elle revendique même son harcèlement pour les oreilles qui savent écouter, et qui échappent pas à ça, en fait, quand vous regardez. D'ailleurs, vous remarquez qu'elle emploie même certains de mes termes, pas toujours dans le même contexte, enfin, c'est assez impressionnant. C'est Arcanissimum, mon nom, c'est pas Arcanassom. Je veux dire, il faut être clair, quand on veut pratiquer la magie, vaut mieux savoir prononcer, parce que sinon les rituels doivent pas être très efficaces. Quand je vous dis que c'est pas une sorcière, il y a plein de trucs révélateurs, hein. À un moment donné, ouvrez les yeux, quoi, je veux dire, parce qu'elle a aussi menacé des gens par rapport à la magie, la sorcellerie, etc. Elle s'y croit vraiment, sauf que c'est une sorcière de rien du tout. Donc moi, je vous dis clairement, vous craignez rien. Elle est pas sorcière, cette fille, pas du tout. Et elle en a même pas l'état d'esprit, pour être honnête. Voilà, donc là, je vais vous faire écouter un autre passage en même temps. Alors celui-ci, il est pas mal aussi, vous allez voir. C'est vraiment, c'est costaud. Elle va vachement loin. Alors vous ne les retrouverez pas sur sa chaîne, ces vidéos-là, parce que, évidemment, elle a supprimé, parce que, voilà, le droit de réponse commençait à la faire flipper, donc elle a viré un peu ses trucs. Vous allez voir, je vous cherche, excusez-moi le passage. Hop. Oh, ceux qui font des montages, je vous jure que je vous respecte, hein. Voilà, allez-y, c'est parti, écoutez bien. Ah oui.
Villeurbanne, c'est le quartier des Juifs. Et là, repart. Bah oui. Puis il y a la mafia juive. Eh oui. Oh, les Je clichés. connais les choses. Alors, au lieu de dire des bêtises en live, et faire des vidéos, posez-moi la question, les bonnes questions. Moi, je pourrais vous répondre. Alors, croyez-moi que je reconnais des choses. Hein. Ayant vécu auprès d'eux, je sais de quoi je parle. Hein. Donc voilà. Et j'ai pas besoin d'aller dans les livres, moi. Oh, c'est de la jalousie, c'est pas J'ai possible. l'expérience. Que cela en déplaise à certains et certaines personnes. Désolée, j'ai vécu auprès d'eux. Je sais de quoi je parle. Eh oui. Shabbat et Sabbat, c'est pas pareil. Mais alors du tout. Ça n'a pas la même... c'est sûr, ça se finit par Baba. Sabbat, Shabbat, Sabbat, Shabbat. Ça se termine pareil. Mais c'est pas du tout pareil. Donc là, vous voyez, en fait, elle prétend passer des bouquins, alors qu'elle en utilise pour ses cours. Mais bon, on va passer. Je vous disais tout à l'heure, elle montrait un bouquin, elle est vraiment pas crédible. On reconnaîtra quand même la pointe de la jalousie avec le « demandez-moi à moi ». Donc, toujours persuadée de détenir la vérité, c'est toujours à elle qu'il faut qu'on s'adresse. C'est-à-dire que si vous donnez des cours, si par exemple vous faites des choses, que vous voulez changer vos connaissances, etc., ce que vous allez faire, c'est forcément de la merde, puisque à l'entendre, c'est la seule à détenir les réponses. D'ailleurs, ça se confirmera dans ces cours dont on discutera aussi. J'y ai eu accès dans leur intégralité presque. Vous allez voir, c'est assez. Ça, ce sera un autre opus qui promet d'être très intéressant. Je vais vous montrer comment elle escroque les gens. Donc, comme je vous dis, on reconnaîtra donc la pointe de jalousie. Le demandez-moi à moi, en fait, elle va le mentionner plusieurs fois quand vous écoutez bien. Avant et après, tout le temps, en mélangeant les sabbats en sorcellerie et la fête de Shabbat pour les Juifs dans sa vidéo qu'elle considère comme objective. Hein. Je vais vous faire écouter un autre passage qui, là aussi, va devenir très intéressant. Je vous laisse écouter la suite. Voilà la vérité. La vérité est là. Avalon n'est pas une légende non plus. Elle existe bien. On en a fait des légendes aussi. Les brumes. Vous êtes-vous posé la question, la bonne question, et que Eric, mon pote Eric, et ça, je l'en remercie, parce que je vais faire un thème là-dessus. Qu'est-ce que les brumes d'Avalon? Alors, elle le remercie, mais Pourquoi c'est les quelqu'un qui va brumes beaucoup d'Avalon? insulter après, vous allez voir. Est-ce que vous êtes posé la bonne question? Sans raison. Moi, en tant que prêtresse, je devais savoir vous répondre. Eh ben, je me suis pas posé la question. Il a fallu qu'il me pose la question dans un commentaire. Pourquoi les brumes? Ben, j'ai trouvé, moi. Mais je répondrai pas. Je répondrai qu'à ceux qui y croient. Parce que dans les brumes, il y a un secret. Et moi, le secret, je le connais. Normal, je suis une prêtresse. Je suis censée connaître tous les secrets. Et oui. Alors, quand j'entends déblatérer des conneries sur la légende arthurienne, la légende des Brocéliandes, qui n'est pas que légende quand même. J'ai eu le malheur d'employer un terme à la portée de tous, et je crois que ça s'est pas passé. Je suis à côté de la forêt de Brocéliande. J'y étais de nuit, j'y étais de jour. Donc je sais de quoi on parle. Les énergies, la magie, faut la ressentir. Ben, c'est sûr, avec des personnes comme ça, on va pas la ressentir, hein, elle va pas venir à vous. Hein. Les druides existent bien. Le bien et le mal dans notre spiritualité n'existe pas, c'est bon pour les chrétiens. Les chrétiens, c'est la soumission, c'est la peur. Si tu couches avant le mariage, tu vas aller en enfer. Blablabla, blablabla. Moi, en tant que prêtresse, le bien et le mal, je n'y crois pas. Par contre, les humains sont le mal en personne. Ça, c'est très important, ce qu'elle vient de Ils dire. détruisent la vie des animaux. Quand je vois ce que je vois dans les réseaux sociaux, ça me fait mal. Ça vous rappelle pas quelque chose, mal. ça? Ils détruisent les animaux. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Les chats. Maintenant, si je dois refaire d'autres vidéos, j'en referai. Et j'en referai. Et elle menace Ça rentre dans votre petite caboche. le harcèlement par Sur Internet. Ce, bonne soirée. Pour que ça rentre dans votre petite caboche qu'elle nous dit. Donc vous voyez, c'est très parlant en réalité quand vous regardez bien.
C'est là d'ailleurs qu'elle mentionne aussi pour la première fois quelqu'un que je connaissais pas du tout, en fait, qu'elle mentionne comme son pote, et qui finira par en prendre plein la gueule gratuitement dans d'autres vidéos. Vous allez voir ça dans les prochaines. Elle m'accuse d'avoir rompu cette amitié, mais à aucun moment elle s'est dit qu'en fait elle l'avait peut-être rompu elle-même parce qu'il a été victime d'une agressivité assez hallucinante. Je crois que c'est juste parce que c'est quelqu'un d'ouvert qui a voulu faire preuve de partage, c'est-à-dire qu'il voulait pas que lui apporter son savoir à elle, il voulait l'apporter à tous comme n'importe quel internaute. Quand vous échangez, quand moi j'échange avec vous, etc., on apprend, on essaie de s'enrichir, de découvrir tous ensemble, mais elle voulait l'exclusivité, chose qu'elle n'a pas pu avoir, et comme elle avait déjà décidé de me démolir, c'est pas passé qu'ils viennent aussi partager avec Alliance Occulte, avec nos membres, avec vous, avec les internautes. Le pauvre, il va morfler, mais de tous les côtés, d'accord. En parallèle, il y a une chose qu'il faut savoir également, c'est que suite à son espèce de cours là, par rapport aux juifs, etc., moi j'ai eu une autre personne d'origine juive en live, qui d'ailleurs n'a vu aucune insulte dans mes propos, parce que c'était vraiment pas méchant, et elle a choqué des personnes juives, parce que c'est des gens qui ont l'habitude, je veux dire, ils ont vécu beaucoup d'horreurs, franchement ils n'avaient pas besoin d'entendre ces foutaises. Je crois même que c'est un gros manque de respect aux juifs et aux horreurs qu'ils ont pu vivre, parce que eux aussi, il faut pas l'oublier, ont été capables d'encaisser beaucoup de choses. C'est un truc qu'on peut pas leur enlever, ils ont un passé très lourd, les chambres à gaz, des choses comme ça, donc il y a quand même des choses avec lesquelles on ne joue pas. Se servir de la culture des autres pour casser quelqu'un, c'est vraiment être prêt à tout, parce que c'est toute une culture, tout un pays, toute une religion qu'on agresse, pour des bêtises d'internet, juste parce qu'elle veut détruire. Donc je trouve ça franchement dégueulasse. Dans ce passage, donc, elle m'accuse d'avoir rompu cette fameuse amitié. Vous allez voir. Mais à aucun moment, elle s'est dit que, comme je vous dis, elle avait elle-même, par son comportement, bousillé tout ça dans sa folie. Pour être honnête, je crois qu'il a déjà fait le tour de la toile bien malgré lui. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, il morfle vraiment. Mais c'est quelque chose que je vais comprendre plus tard, parce qu'au départ je ne comprends pas pourquoi, vous allez voir dans l'autre vidéo, pourquoi elle nous mentionne tout le temps tous les deux, pourquoi Eric Alexandra, pourquoi on est agressé de tous les côtés. Je vais le découvrir après, en observant le petit manège de cette manipulatrice, parce que c'en est une et c'est un sacré morceau, parce qu'elle atteint des niveaux, c'est vraiment de la manipulation perverse, on est en plein dedans. Je vais comprendre après, en fait en montant le puzzle, on va dire, d'accord. En fait, elle continuera à jouer de son ego démesuré en prétendant détenir des secrets qu'elle est la seule à pouvoir vous donner, bien entendu. Narcissisme oblige. Hein, elle entretient le mystère pour vous appâter, pour que vous veniez vers elle, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu, voilà, c'est ça. Elle a juste tendance à oublier qu'elle puise ses sources ailleurs, sur des travaux déjà effectués par d'autres, et ça aussi, je saurais vous le prouver. Dans le contexte dans lequel elle les utilise, c'est condamnable, le but restant en fait toujours de se valoriser au détriment des autres, toujours, au détriment de leur travail, au détriment de leur personnalité, au détriment de leur qualité, même de leurs défauts. Parfois, elle se nourrit en permanence des autres, tout le temps. Et c'est ça, en fait, la manipulation perverse, vous allez le découvrir. Je vous ai décortiqué ici les raisons de sa rage, ce qui va vraiment faire que, même si on a eu des accrochages, des machins, où j'ai préféré l'ignorer parce qu'il est clair qu'elle n'est pas digne d'intérêt, vous allez voir que là, je vous ai décortiqué ce qui va donner lieu à une rage incontrôlable et qui va me donner lieu, vous allez voir un peu plus tard, à ce droit de réponse un petit peu, parce qu'à un moment donné, ça va vraiment loin. Voilà, vous allez voir. D'autres prétextes vont s'ajouter encore à ce venin. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, puisqu'en fait je vous décris ni plus ni moins les étapes que franchit une perverse narcissique pour arriver à ses fins. Donc moi je dis très clairement, cette femme est très dangereuse. Je vous donne rendez-vous sur les autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis surtout, dans le contexte actuel, je tenais à vous remercier de soutenir Alliance Occulte et de m'avoir prévenu du problème. Sachant que je suis dans le bureau du staff, c'est des choses que je ne vois pas toujours. Votre solidarité dans ce genre de cas est importante.